applaudis, mesdames, messieurs, bienvenue sur le trône, le rendez-vous de l'émulation et de la culture avec ce charmant public qui est juste en face de moi. Ils sont charmants, ils sont là, ils m'accompagnent et ils soutiennent mes candidats. Ah oui, ils sont nombreux aujourd'hui. J'ai Olivier qui est juste ici, il est peintre en bâtiment. Merci de l'applaudir. Salut Olivier. Comment ça va? La vie est belle? Et super. À côté d'Olivier, nous avons la belle Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour monsieur. Étudiante en philosophie, mais avec une grosse passion pour la coiffure. Oui, c'est ça. Depuis le bas âge. Hein. Oui. Dis-nous, quels sont les types de coiffure que tu fais? Je fais les nattes et les locks. Les nattes et les locks. Hein. Oui. Et vous pensez que mes cheveux peuvent faire quelque chose? On peut faire des choses avec? Oui. Je vais y penser, sérieusement. Allez, on applaudit pour... Deux suivants, Rodrigue. Ça va? Étudiant en physique-chimie, Rodrigue, il est passionné de physique et de chimie, seulement qu'il y a des matières qu'il n'aime pas. Si. L'optique. Pourquoi? Parce que c'est une matière très difficile à évaluer. Waouh, waouh. Tu ne portes pas de verre optique, c'est pourquoi. On peut applaudir Rodrigue? Et puis nous applaudissons également Rénis. Lui, il est peintre en bâtiment. La peinture, bâtiment, c'est ta spécialité? Ouais. Tu fais tous les types de bâtiments, hein? Ouais. Je vais t'appeler pour ma maison bientôt? Ouais. Merci d'applaudir pour mon petit peintre bâtiment. Lui. Et puis on salue tout Bani Kwara. On salue tout Bani Kwara avec Bani étudiant en chimie, géologie. Biologie, comment ça va? Mais ça va très bien. Avec toi, j'ai bien envie de dire un petit bonjour à tous ceux-là qui nous regardent depuis Bani Kwara, mais on va le dire en bâton. Pas de soucis. Vas-y. Ikurando, Bani Kwara Givu, Nabe Torimo, Nabe Yogamo, ça, Nino Yerunzi, Et comment on dit merci? Nasiara. Nasiara, voilà, on applaudit. Et puis on finit notre présentation avec Elios. Salut Elios. Bonjour. Étudiant, physique, chimie également. Oui. Très passionné de culture générale. Il est très proche du trône du roi, peut-être parce qu'il veut être le roi, on ne saura pas. Ou on saura tout à l'heure. Merci à toi, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et merci d'applaudir pour Elom qui m'accompagne. Bonjour à vous, Gilles Dylan. Bonjour Elom, comment ça va? La pleine forme et vous? Moi aussi, je vais super J'ai bien. bien envie de aujourd'hui. voir ce que les locks feront sur vos têtes, quoi. Attendez de voir la saison 2 de cette émission. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'éclair. Comme c'est parti pour la première manche de ce numéro du trône. L'espace est totalement dépourvu de toute matière et est donc complètement vide. Oui, Thérèse. Faux. Vous avez dit faux, c'est une bonne réponse. Même lorsque l'humain est en plein sommeil, son cerveau reste actif et fonctionnel. Bani, Vrai. vous avez dit vrai, bonne réponse. Les chauves-souris se reproduisent en pondant des œufs comme certains autres animaux. Rénis. Vrai, non, non, ce sont des mammifères. Les chauves-souris ne pondent pas des œufs. C'est une mauvaise réponse, mais on l'applaudit quand même. On continue. L'écorce des arbres joue un rôle crucial dans la protection. Bani. Vrai. Vrai, dans la protection de l'arbre contre les maladies et les parasites. Il a dit vrai et l'homme. Est-ce que c'est une bonne réponse? Je dirais oui. Après, l'Écosse agit comme une véritable armure pour les arbres, les protégeant non seulement contre les maladies et les parasites, mais aussi des variations climatiques extrêmes, comme le froid ou la sécheresse. Bien sûr, c'est une bonne réponse, on l'applaudit. Le miel. Le miel possède la propriété de pouvoir être conservé pour une durée. Rodrigue, Vrai. vous avez dit vrai. Le miel possède la propriété de pouvoir être conservé pour une durée illimitée. Vous avez dit vrai, c'est une bonne réponse. Les étoiles de mer possèdent du sang qui circule dans leur corps. Bani. Vrai. Vrai. C'est faux. Elles utilisent de l'eau de mer pour pomper les nutriments dans leur corps. C'est une mauvaise réponse. Les serpents. Les serpents. On y va, on continue. C'est des questions vraies ou faux. Pour mes candidats et pour vous à la maison, sauf Bani qui ne joue pas maintenant, les serpents utilisent leur mâchoire pour percevoir les vibrations. Rodrigue. Faux. Vous avez dit faux. Les serpents utilisent leur mâchoire pour percevoir les vibrations et entendre. Et l'homme? Oui, Gilles Dylan. La réponse, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est bien vrai.
Ils n'ont pas d'oreilles externes comme nous, mais ils sont très sensibles aux vibrations. Alors, ces vibrations sont transmises à l'oreille interne et leur cerveau leur permettant d'entendre d'une manière différente de celle des mammifères. Bien sûr, c'est leur mâchoire inférieure qui est en contact direct avec le sol qui leur permet de savoir, de capter ces ondes. Merci, et l'homme. Les abeilles de sexe masculin piquent leur Hélios. Vrai. Les abeilles de sexe masculin piquent plus fréquemment que celles de sexe féminin. Je finis la question. Votre réponse n'est pas la bonne. Il fallait me dire faux. Question 9. Pour tous les candidats, sauf Hélios, le son se déplace beaucoup plus rapidement lorsqu'il traverse Bani. Vrai. Vous avez dit vrai. Lorsqu'il traverse l'eau que lorsqu'il passe dans l'air, c'est vrai. Bonne réponse. Vous ne le savez peut-être pas chez vous à la maison, le son, il est environ 4 fois plus rapide dans l'eau que dans l'air. Les zèbres ont un corps qui est de couleur blanche, Bani. Faux. Les zèbres ont un corps qui est de couleur blanche avec des rayures noires. Vous avez dit faux. Vous avez dit faux, leur peau est noire et leurs rayures sont de poils dépourvus de pigmentation. C'est une bonne réponse parce que vous connaissez les zèbres. Et nous sommes à la fin de la manche. Dix questions, ça passe vite, très vite en tout cas pour mes 6 prétendants au trône. On récapitule maintenant. Hélios, 0 point. Bani, 40 points. Rénis, 0 point. Rodrigue, 10 points. Thérèse, 10 points. Olivier, pas de points. Une question subsidiaire donc pour départager Olivier, Rénis et Hélios qui n'ont pas pu engranger de points après cette première manche. Uniquement que pour eux, la main sur le buzzer. On y va, Olivier, Rénis et Hélios. Écoutez attentivement avant de buzzer. L'index est le deuxième doigt de la main chez l'humain. Oui, Hélios. Faux. Vous avez dit faux? Mauvaise réponse. Voici mon pouce et voici mon index. Fallait me dire vrai. Vous n'êtes pas dans la compétition. Deuxième question pour Rénis et Olivier. L'homme adulte possède 4 canines. Oui, Olivier? Faux. Vous avez dit faux. Oui. Mauvaise réponse. Vous n'êtes pas dans la compétition. Question pour Rénis et Hélios à présent. Le Bénin est limité à l'ouest par l'océan Atlantique. Hélios? Faux. Vous avez dit faux? C'est une bonne réponse. Merci pour votre vigilance. Le Bénin est limité à l'ouest par un pays. Ce n'est pas un océan. Il s'agit bel et bien du Togo. Le Togo, merci d'applaudir pour lui. Et cadeau pour Rénis et Olivier. Alors, les deux repartent avec la somme de 5 000 francs plus un t-shirt, souvenir de leur passage sur le trône. Merci beaucoup à vous, Rénis. Merci, Olivier. On vous raccompagne avec ceci. On enchaîne avec la seconde manche. La manche 2 avec mes candidats, Rodrigue, Thérèse, Bani et puis Hélios. Des énigmes pour vous. Tout de suite, première devinette. Indice 1. Il est souvent appelé le roi Bani. Il est souvent appelé le roi Bani. Merci. Je finis pour les autres du football en raison de ses performances exceptionnelles sur le terrain. Rodrigue. Ronaldinho. Non, ce n'est pas Ronaldinho. Pour Thérèse. Zidane. Ce n'est pas Zidane. Pour 20 points, il a remporté 3 Coupes du Monde avec son équipe nationale. Un exploit inégalé à ce jour. Oui, Rodrigue. Le roi Pelé. Le roi Pelé. 20 points pour Rodrigue. 58, 62 et 1970. 3 Coupes du Monde pour Edson Arantes do Nascimento Pelé. Je suis ronde comme la terre pour 30 points. Bani. C'est un siècle. Non. Rodrigue. L'horloge. Non. Pour 20 points. Oui, Le Thérèse. ballon. Je peux être douce ou amère, mais je suis toujours éclatante. Oui, Hélios. Ballon. Non, ce n'est pas le ballon. Bani. Soleil. Pour 10 points, mon écorce se recycle en parfum, mon jus en énergie et mon goût en sourire. Pour 10 points, je suis, vous ne voyez pas, je suis l'orange. Une orange. On continue. Devinette numéro 3. Pour mes 4 candidats, ils sont toujours en compétition. Je suis fort pour 30 points dans ma jeunesse et faible en vieillissant. Bani. C'est l'homme. Vous proposez? L'homme. L'homme. Non, ce n'est pas l'homme. Pour
20 points. Je me consume lentement, très lentement. Thérèse, La bougie. la bougie. Bonne réponse. Je suis souvent associé à des cérémonies, des rituels ou des moments de recueillement. Je suis une bougie, symbole de lumière et de chaleur. 20 points pour Thérèse. Elle a trouvé la bougie. 4e devinette. Je suis une promesse de vie. Bani. C'est Je suis une promesse de vie pour 30 points, pour 20 points pour les autres. Petit et discret, je dors sous la terre. Si l'eau me réveille, je montre ma lumière. Oh, Thérèse, La plante. je n'ai pas entendu. La plante. Ce n'est pas la plante. Pour 20 points, pour 10 points à présent. Elios? L'eau. Non, parfois invisible. Bani? c'est les arbres. Non, vous n'avez plus la main. Bani pour le reste, parfois invisible, parfois nourrissant. Je peux devenir grand ou rester insignifiant. Je suis Thérèse. Un arbre. Je suis une graine. Une graine. Une graine. Je suis une graine. En tout cas, merci beaucoup. On peut applaudir pour mes candidats. Le temps que je vous ramène la 5e et dernière devinette sur cette manche, la 2 du trône. Aujourd'hui, devinette 5. Premier indice pour 30 points. Je suis solide, mais en perpétuelle évolution. Je suis solide, mais en perpétuelle évolution. Pour 20 points, j'ai des strates comme des pages. Et pour 10 points, les géologues m'étudient pour lire l'histoire de la Terre. Elios, vous proposez la pierre. Non, ce n'est pas la pierre. Thérèse? Une boussole. Non plus, ce n'est pas la boussole. Et puis, je suis, personne n'est là. Je suis la roche. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous mes candidats? Et on récapitule sur cette seconde manche. Elios, pas de points, pas grave. Bani, non plus. Rodrigue, 20 points. Et puis Thérèse, 20 points. Est-ce qu'on peut applaudir Bani et Elios? Votre cadeau, c'est ceci. Alors, les deux repartent avec la somme de 5 000 francs aussi et ils ont droit à un t-shirt souvenir de leur passage sur le trône. Et puis, ça s'applaudit. Merci à vous. Le défi du trône, c'est la 3e manche. C'est tout de suite et maintenant avec Rodrigue et Thérèse. Le défi du trône, c'est la 3e manche et c'est tout de suite avec Rodrigue et Thérèse. Ils sont calés, ils sont installés, ce sont des questions ouvertes pour vous. Vous avez la réplique. Si votre adversaire n'a pas la bonne réponse, on peut y aller? Top, c'est parti. Quelle est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil? Quelle est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil? Je n'ai pas de bonne réponse. Environ 150 millions de kilomètres. Oui, j'accepte même 149,6 puisque c'est de ça qu'il s'agit. Question de dans quelle ville a eu lieu la première projection cinématographique au monde? Dans quelle ville a eu lieu la première projection cinématographique au monde? Pas de bonne réponse par ici. Et l'homme, c'est quelle ville? Je dirais Paris. La première projection publique et payante a eu lieu à Paris, au Salon indien du Grand Café. C'était en décembre 1895 et cet événement historique a été organisé par les fameux frères Lumière, Auguste et Louis, qui ont présenté une série de courts-métrages marquant le début du 7e art. C'est comme ça que le cinéma a commencé jusqu'aujourd'hui. Nous sommes fans d'ailleurs de ça. Quelle couleur résulte du mélange de bleu et jaune? Pour Thérèse. Le rouge. Non. Rodrigue, la réplique? Le bleu, jaune. Oui. Vert. Le vert, bonne réponse. Quel est le point le plus bas de la Terre? Rodrigue. Le noyau. J'ai pas entendu? Le noyau. Non, ce n'est pas le noyau. La réplique pour Thérèse, il s'agit bien sûr des fosses des Mariannes. La fosse des Mariannes comme réponse, j'accepte. Vous pouvez me dire également, le Challenger Deep, quel pays a été le premier à envoyer un homme dans l'espace? Rodrigue.
Les États-Unis. Non, ce ne sont pas les États-Unis. La réplique pour Thérèse, oui. La France. Ce n'est pas la France, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'URSS, c'est de ça qu'il s'agit, l'homme. Vous confirmez? Exactement, c'est l'Union soviétique qui a envoyé le premier homme dans l'espace et c'était exactement le 12 avril On 1961. l'appelle Yuri Gagarin. Exactement. C'est ça. Et il a effectué un vol historique à bord de la capsule Vostok 1. Bien ou sûr. 1 si vous voulez. Son vol a duré 1h48 exactement et il est devenu une véritable légende mondiale. Cette question, pour vous également à la maison, vous pouvez jouer avec Thérèse et Rodrigue. Quelle est la durée de match de football classique? Oui, Thérèse. 90 minutes, bonne réponse. Qui a découvert? Qui a découvert la loi de la gravitation universelle? Oh, Thérèse. Newton. Isaac Newton, bonne réponse. Question 8. Pour mes deux candidats, Rodrigue, Thérèse, c'est bien serré. En quelle année la Seconde Guerre mondiale a-t-elle pris fin? Rodrigue. 1939. Mauvaise réponse. Réplique pour Thérèse. 1945. 1945, bonne réponse. Ça se poursuit par ici. En quelle année le saxophone a été inventé? En quelle année le saxophone a été inventé? Je n'ai pas la réponse avec Rodrigue ni avec Thérèse. C'était en 1840. Il s'appelle Adolphe Sax. C'est lui qui a construit cet instrument dans un registre grave qu'il a appelé saxophone. À la suite. Et puis, question 10 pour finir. Quel est le plus grand département du Bénin en termes de superficie, Rodrigue? Le côté littoral. Non, ce n'est pas le littoral. La réplique pour Thérèse. Louémé. Non, le plus grand département du Bénin en termes de superficie, c'est la Liborie. Nous sommes à la fin de cette manche. Thérèse s'en sort avec 30 points. 10 points pour Rodrigue. Je voulais qu'on donne un cadeau à Rodrigue tout de suite et l'homme. Tout de suite, Rodrigue repart avec la somme de 10 000 francs CFA plus un t-shirt souvenir de son passage sur notre émission. Et qu'est-ce qu'on donne à Thérèse avant tout propos? Eh bien, je suis contente d'avoir une reine sur le banc. De la reine qu'on va installer ici et maintenant avec des ovations. Et on enchaîne avec la quatrième manche, l'épreuve de la reine, puisque c'est d'une reine qu'il s'agit. Et c'est d'ailleurs, Elom, la toute première fois qu'une reine monte sur notre trône. Quoi qu'il arrive, elle a 20 000 francs. Thérèse, est-ce que vous êtes prête pour qu'on enchaîne avec la quatrième manche? Oui, je suis prête. Je rappelle que sur cette manche, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 50 000 francs CFA. C'est bon? Oui. Top, c'est parti. Quel est l'organe le plus lourd du corps humain? Réponse A, la peau. Réponse B, le cerveau. Réponse C, le foie. Quel est l'organe le plus lourd du corps humain? Réponse A, la peau. 5 000 francs CFA. Question 2. Quelle est la seule mer sans côte? A, la mer Rouge. B, la mer des Sargasses. C, la mer Noire. Quelle est la seule mer sans côte? La mer Rouge. Ah. Vous proposez la mer Rouge. Il s'agit de la réponse B, la mer des Sargasses. Elle n'est pas bordée par des terres, mais est délimitée par des courants océaniques dans l'océan Atlantique. Quel pays possède la plus grande réserve d'eau douce au monde? Est-ce la Russie, ou encore le Brésil, ou encore le Canada? Quel pays possède la plus grande réserve d'eau douce au monde? B. Vous proposez le Brésil. La réponse B. C'est une bonne réponse. Question 4. Quel est l'acide nucléique porteur de l'information génétique? Réponse A, l'ADN. Réponse B, l'ARN. Et réponse C, l'ATP. Quel est l'acide nucléique porteur de l'information
génétique. Réponse A, l'ADN. Vous proposez la réponse A, l'acide désoxyribonucléique, et c'est une bonne réponse. Thérèse, dans quelle ville se trouve le siège de l'ONU? Je vous propose Paris, en A, New York, en B, et Genève, en C. Dans quelle ville se trouve le siège de l'ONU? C, Genève. Vous proposez Genève, en Suisse. Le siège de l'Organisation des Nations Unies se trouve à New York, aux États-Unis. Mauvaise réponse. Quel est le plus grand océan de la Terre? Est-ce l'océan Atlantique? Est-ce l'océan Indien? Ou encore l'océan Pacifique? L'océan Pacifique. Vous proposez la réponse C, l'océan Pacifique. J'ai bien envie de vous dire que vous avez tort, mais c'est vous qui avez raison. Quelle est, Thérèse, la toute première œuvre littéraire connue de l'histoire? Quelle est la première œuvre littéraire connue de l'histoire? Réponse A, l'épopée de Gilgamesh. Réponse B, l'Iliade. Réponse C, la Bible. Réponse C, la Bible. Vous proposez la Bible. Ce récit d'origine sumérienne a été écrit sur des tablettes d'argile il y a environ 4500 ans, au bord de l'Euphrate. Voilà. Et ce récit raconte les aventures légendaires d'un roi mésopotamien et est considéré comme l'un des premiers tests littéraires de l'humanité. C'est l'épopée de Gilgamesh, la réponse A. L'aventure se poursuit avec vous. Encore 3 questions. Question 8. Quelle est la superficie du lac Nokoué? Réponse A, 60 km². Réponse B, 120 km². Réponse C, 160 km². Quelle est la superficie du lac Nokoué? Thérèse. 60 km². Elle couvre une superficie de 160 km². Question 9. Dans quelle ville a eu lieu le premier congrès mondial de l'intelligence artificielle? Nous étions en 1956. Et quand on le dit comme ça, on se dit, oh, est-ce que c'est vrai ça? Oui. Réponse A, Paris. Réponse B, Hanover ou encore San Francisco. Réponse B. La réponse? B. Vous dites Hanover. Et l'homme? Oui, Gino Dillon, ce séminaire s'est tenu au Dartmouth College, une université, j'y arrive, privée, de la ville de Hanover aux États-Unis. C'est la bonne réponse. Et l'homme a dit que c'est une bonne réponse, donc c'est une bonne réponse. Thérèse, quel président béninois a instauré une présidence tournante à 3 membres en 1970? Est-ce réponse A, Hubert Maga? Est-ce réponse B, Souroumigan Apiti? Ou réponse C, Justin Tometi à Romanegbe? 56. Réponse B. Vous proposez la réponse B, Souroumigan Apiti. C'est le président Maga qui l'a instauré d'abord. Oui. La présidence tournante à 3 membres, c'est Maga. C'était connu sous le nom du Conseil présidentiel. Et ce système a été mis en place pour apaiser les tensions politiques et ethniques au sein du pays. Les 3 membres de ce conseil, justement, étaient Hubert Maga, Justin Aromanegbe Tometi et Souroumigan Apiti. Et il était dit qu'ils devraient se partager le pouvoir de manière rotative. Il fallait me proposer Hubert Maga, c'est une mauvaise réponse, mais la reine de ce jour nous a fait plaisir. Merci de l'applaudir. Sur les 10 questions, vous avez donné 5 bonnes réponses, ce qui vous donne droit à 25 000 francs CFA. Et puis l'homme, on va additionner cela à ces 20 000 francs de tout à l'heure. Et elle a en total 45 000 francs CFA. Bravo Thérèse. Et ça s'applaudit.
Bravo, félicitations. Un mot à l'endroit de tous ceux-là qui vous regardent. Sachant bien entendu que vous êtes la toute première reine à monter sur le trône sur cette émission. Je n'ai pas grand chose à dire. Bon, j'exhorte nos frères et sœurs à participer à cette émission qui est non seulement instructive, mais aussi payante. Bien sûr, on gagne de l'argent par ici. Merci beaucoup. Et nous sommes bien entendu à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production de ce magazine télévisé, Le Trône. Événement spécial, comportement spécial, ici sur Le Trône. C'est moi qui lance les questions, mais aujourd'hui, c'est vous qui allez les lancer après ma conclusion. Allez, honneur aux femmes, je vous laisse mon jeu de questions et vous allez les lancer tout de suite après ma conclusion. Merci à toutes et à tous, vous avez été super, restez avec nous. Demain, on se retrouve encore pour partager de très bons moments de télévision. Au revoir et à demain!